Coucou mes passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos deux pronostics du lundi 7 juin 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez surtout passé un très bon week-end. Et on va faire le bilan très rapide de ce que je vous ai proposé ce week-end. Donc ce week-end sur votre chaîne, je vous avais proposé que Kenin gagnait contre Pegula 2-7-0, remboursé 6-2-7-1. Donc ce pari a été remboursé puisque Kenin a gagné, mais elle a gagné 2-7-1. Alors certains d'entre vous m'ont dit que j'ai peut-être été trop gourmand sur ce pronostic, c'est possible, parce que quelque part, on avait une cote à 2,36 sur la formule dont j'ai mis en place. Je crois que Kenin était aux alentours de 2. Oui, peut-être que j'étais trop gourmand, c'est très possible, mais ça, c'est mon défaut. Et pour aujourd'hui, donc sur notre groupe Telegram, je vous ai proposé Rybakina gagnante à 2,53 contre Serena Williams. J'ai expliqué sur notre groupe Telegram, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, pourquoi je lançais ce pronostic, et ce pronostic a été gagnant. Alors c'est l'occasion un peu de faire un petit bilan, un pré-bilan depuis le début de Roland Garros. Alors c'est pas génial, on a 2 unités de retard, donc ce qui est pas énorme. Néanmoins on va pas se cacher, c'est pas un très bon Roland Garros pour l'instant. Alors manque de réussite peut-être. Peut-être, il y a eu certains matchs où véritablement on n'a pas eu la réussite avec nous. Déconnade au niveau des propositions, bah probablement. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne changerai jamais, puisque c'est comme ça que je gagne de l'argent chaque année en paris sportif, en jouant des cotes relativement hautes. Alors c'est vrai qu'il y a de la variance, je reconnais, on va encore le voir pour demain. Vous allez voir que je vais vous proposer 2 choses qui sont compliquées, mais c'est pour ça que je vous conseille toujours d'analyser de votre côté, de ne pas lancer bêtement, si je peux me permettre. Allez, on y va rapidement pour les 2 probabilités que je vous ai préparées pour demain. Donc je vous ai pris en premier match le match entre Jabber et Gauff. Alors on a une Jabber qui a fait un bon tournoi de Roland Garros, si vous voulez, puisqu'elle a battu Putintseva, elle a battu Sharma, où elle a fait vraiment un très bon match. Bon, elle a eu un peu plus de mal contre Linette, où elle a perdu le premier set, mais par contre, elle a déroulé au 2e et au 3e set. Et on a une Gauff qui est parfaite, puisqu'elle avait gagné avant le tournoi de Parme sur terre battue. Elle a explosé, faut être honnête, tous ses adversaires, c'est-à-dire qu'elle a battu Krunic, elle a battu Wang et elle a battu Brady, même si Brady a abandonné à la fin du premier set. Au niveau des confrontations, on est effectivement à 2 victoires Gauff et 1 victoire Jabber, dont une victoire Gauff sur terre battue, il faut le signaler. Alors, je vais être sincère avec vous, Gauff est vraiment favorite de ce match-là demain. Elle devrait, je pense, même gagner ce match. Mais je trouve véritablement la cote de Jabber qui est complètement disproportionnée. On va aller le voir ça effectivement en fin de vidéo. Je mise un peu aussi sur des paramètres en tennis qu'on ne peut pas maîtriser. Rien ne nous dit que Gauff va pas faire un match moyen demain et puis que Jabber va faire le match de sa vie. Et puis Gauff, de mémoire, j'espère que je dis pas de conneries, n'a jamais été en quart de finale de Grand Chelem. Elle peut avoir une petite appréhension à un moment ou à un autre. Et il ne faut pas oublier la très grosse expérience de Jabber. Donc vous avez compris, je vais plutôt tenter le coup Jabber. Et je vous dis à la fin de la vidéo pourquoi je tente le coup Jabber. Le deuxième match que je vous ai retenu, c'est le match entre Kenin et Sakkari. Alors, je vais aller un petit peu contre mon ami abonné Tariq, qui voit Sakkari gagnante, et il a plus ou moins raison, parce qu'elle est favorite de ce match-là demain. Mais il ne faut pas oublier effectivement que Kenin reste l'année dernière à Roland Garros sur une finale tout de même. Donc elle est capable de très très bien jouer sur mes terres battues. On a vu comment elle a réagi contre Pegula après avoir perdu le premier set. Bon, derrière, enfin avant plus exactement, elle avait battu Baptiste et Ostapenko. Contre une Sakkari qui joue très très bien, mais qui a eu un match très difficile contre Mertens, puisqu'elle a joué pratiquement 3 heures de jeu. Il est possible qu'à un moment, physiquement, ça soit compliqué, si vous voulez, pour Sakkari aussi. Contre une Kenin qui est la véritable pitbull du tennis, qui ne lâche rien. Et quand j'ai vu la cote Kenin, j'ai dit, moi, de toute façon, il faut que j'y aille, parce que je reste quand même convaincu, si vous voulez, les abonnés, les passionnés tennis, que sur ces 2 matchs-là, on est en 8e de finale. On est assez proche d'un 50-50, si vous voulez. Faut pas oublier que Kenin est mieux classé que Sakkari quand même.
Vous allez voir la cote de mes deux Kenin. À un moment, j'ai dit, faut pas exagérer non plus. Hein. Qu'on mette éventuellement Sakari à 1,7, je dirais, voire 1,8, et puis Kenin à 2,10, je veux bien, mais vous allez voir les cotes, on y va tout de suite. Je trouve que véritablement, il y a de la déconnade. Alors, pour demain, voilà les deux pronostics que je vous propose. Attention! Je le dis, on peut perdre les deux. Moi, j'ai une BK où je donne seulement 1% de mon capital. Je peux me permettre d'en perdre 5 ou 6 de suite, c'est pas grave. Je vous parle un peu comme un paternaliste, mais je pense que je pourrais être le père de beaucoup d'entre vous, si je peux me permettre. Vous y allez vraiment si vous êtes convaincu par ces deux matchs, parce qu'il y a un risque. Je vais aller sur Jabber parce que pour moi, Jabber ne vaut pas 2,44 sur ce match. Goff est favorite, d'accord, mais ça reste du tennis. Et je vais sur Kenin parce que pareil, pour moi, Kenin ne vaut pas 2,48. Et celui-là, je vous dirais que je serais presque encore plus convaincu que le premier match. Pour moi, Kenin peut tout à fait battre Sakari demain. Elle a les armes pour battre Sakari demain. On est vraiment assez proche d'un 50-50. Jabber, je vous ai expliqué pourquoi, parce que ça reste du tennis et on ne sait jamais. Goff, comme je vous dis, peut jouer un peu moins bien demain et puis Jabber peut faire un petit peu le match de sa vie. Vu les cotes, effectivement, bon, j'y vais en mise normale pour moi, mise 1%. Bien évidemment, n'envoyez pas toutes vos économies sur deux pronostics comme ça. Ça serait de la bêtise. Voilà les abonnés. Bah écoutez, j'étais un petit peu long, c'est normal, c'est dimanche soir, fallait que je m'occupe un peu. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée maintenant à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.